Hé mec, regarde là. On va lui dire bonsoir. D'accord. Hey, qu'est-ce qu'une fille comme toi fait ici? Sois pas timide, viens trinquer Hey. avec moi. Elle est avec moi. Cassez-vous. Ok. C'est juste pour une seule fois, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est ça. T'en auras plus si tu passes la nuit avec Sylvain Hamon. C'est le Sylvain Hamon? Je peux le faire. C'est pour mes études. T'as quel âge? 19 ans. Une capote? Je suis stérile. Comment je vais élever ces deux enfants? Transmettez les remerciements de l'hôpital à monsieur Hamon. Cette fille, donnez-moi son dossier médical, maintenant. Elliot, c'est celle avec qui tu as couché il y a un mois. Elle est enceinte. De jumeaux. Elle est où maintenant? Elliot, Damien? Que fais-tu ici? Tu réalises à quel point c'est rare? Les grossesses ont toujours été compliquées pour les Hammond. Je t'ai eu à 42 ans. Retrouve cette fille et on fera tout notre possible pour l'aider. Elle mérite pas ça. Elle mérite pas ça. Comment ça? J'ai juste besoin de 10. 10 000 devraient couvrir mes frais. 10 millions. Encore une histoire de fric. J'accepte. Je me suis assuré qu'elle ne manque de rien. Après l'accouchement, les bébés viendront avec nous. Sylvain Hammond. C'est ça que je t'ai appris? Va la retrouver maintenant. Damien, tu me fais peur. t'en fais pas. Ma chère sœur. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est du fric. Et voilà ma nouvelle poule aux œufs d'or. Damien, je suis en... Tu sais, un joli minois comme le tien, ça peut rapporter. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Damien, s'il te plaît, on est de la même famille. Ah ouais. La famille s'entraide. Vraiment. Je suis enceinte. Bon sang. Bon sang. C'est qui le père qui t'a mise enceinte? Sylvain Hamon. Sylvain Hamon, c'est ça? Le PDG des Hamon, hein? Le plus jeune PDG qui contrôle les industries, le gouvernement, même la mafia. Il t'a vraiment fait ça? Peu importe. Il faut que je revoie ça avec les acheteurs. C'est compliqué tout ça. C'est un cas particulier. Il ne se souvient peut-être pas de moi. Monsieur Hamon, Elliot Rollin a transféré 10 000 à la compta de son université. C'est probablement pour ce semestre. Tu me la retrouves maintenant. Mais toi, sérieux? Où est-ce que tu crois aller comme ça?
plaît, quelqu'un, n'importe qui. Alors, toutes mes félicitations. Vous attendez des jumeaux. Comment c'est possible? Il disait être stérile. Excuse-moi, il y a une queue derrière toi. Je suis désolée. Donnez-moi juste une seconde. Waouh, qui n'a pas 25 centimes? Bouge si t'as pas de quoi t'acheter des frites. Vous savez, je suis juste... Maman, est-ce que tu m'as fait le virement? Il me reste que 80 centimes. Je te l'ai dit. La fac, c'est du gâchis. Mais maman, j'ai besoin. Maman, je dois payer la fac jeudi prochain. Ton frère avait besoin de thunes, alors je lui ai donné. C'est ça la famille. La famille? Arrête ton cinéma, Eliette. Ton frère passe avant toi. Mais j'ai besoin de cet argent. Je dois aller à la fac. C'est ton genre? Demoiselle en détresse? Descends. Eh, attends. Si t'en veux plus, viens ici. Un club de striptease? Hé, t'arrives pas à t'intéresser aux filles que je te présente. C'est pas parce que t'es stérile que c'est la fin du monde. La petite est un remède. Tu veux tenter? Tu m'as drogué. Allez, ta mère veut un héritier. Alors je lui en trouve un. Profite. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a prise tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui voulais ce repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mets tes cheveux. En fait, Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. t'es si pressé que ça.
cancer du foie. Stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi. Nathan, tu me veux enfin? Jamie, vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie. Dis-moi. Ta nuisette en soie. Elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa. Léa. C'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer. Léa, pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va! Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaud, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons?
tu as l'air... Monsieur Vaud, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Tu... Attends. T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa a accepté tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serais peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable.
Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud en chair aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, hein, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. Adjugé. Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps.
Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan, je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé. À peine rentré et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein? Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade, je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger, mais le paysage me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle? Nathan Vaude, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens. Tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La troisième, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris?
Allô, Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement, j'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petits, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça, quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade.
Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme. Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça. Peu importe, mine-toi. C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Attends, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi? Un type aussi arrogant qui apprend à cuisiner pour Viviane. Donc, il s'est aimé en fait. Je suis un monstre. Il y a 7 ans, j'ai causé la mort de ma femme et de mon enfant. Ma femme doit me haïr, non? Sinon, pourquoi elle ne vient jamais dans mes rêves? Madame, j'ai fini de ranger. Ça vous va comme ça? Si c'est bon, je file livrer les commandes. Vas-y. La pauvre, pour payer les soins de son mari qui a un cancer. Et enceinte comme ça, elle se tape 3 boulots. Quelle galère. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. Je lui apporte un gâteau. Ça va lui faire super plaisir. Espèce d'ingrat. Tu vas rentrer à la maison quand? Papa, Sarah et moi, on s'aime vraiment. Ta gueule! Les Castel n'accepteront jamais cette minable. Écoute-moi bien, j'ai fait venir les meilleurs spécialistes, mais si tu veux qu'on te soigne, tu la largues immédiatement. Jamais. En fait, c'est moi qui l'empêche de guérir. Sarah. Et Romain, ça va mieux aujourd'hui? Tiens, un gâteau pour toi. C'est pour... Mais enfin, tu as oublié. C'est ton anniversaire. Sarah, tu en as bavé ces temps-ci. T'inquiète pas, dès que je vais mieux, je vous offre une belle vie. À notre enfant et à toi. D'accord. Je compte sur toi alors. Allez, goûte le gâteau. Romain. Pardon. Mais je peux pas continuer à t'encombrer.
Sarah. 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 Romain, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Te rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais pardonne-moi, je dois partir. J'ai appelé ton père avec ton portable. Il va venir te chercher. Soigne-toi bien. L'enfant et moi, on disparaîtra de ta vie. Sarah. 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 Sarah! T'es où, bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah? Sarah? Sarah! Elle est morte avant d'arriver à l'hosto. Je m'occupe de l'incinération. Allez, ramenez-le à la maison. Sarah, si c'était pas pour moi, vous n'auriez jamais eu cet accident. C'est ma faute. J'ai même pas pu te dire au revoir. Ah, cette gamine, quelle misère. Sa mère a plus toute sa tête. En plus, son père est absent. Toutes seules, toutes les deux. Personne pour les aider. Hélas, quelle pauvre. Maman, j'ai ramassé plein de bouteilles aujourd'hui. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai te faire soigner. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craches du sang. Ta mère est malade. Faut l'emmener à l'hôpital, vite. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai jamais eu de papa. Je ne peux pas perdre ma maman. Allez, on y va. On l'emmène à l'hôpital. Attends. C'est rien. J'ai dû me tromper. Allez, allez. Quelqu'un. Urgence! Quelqu'un. À l'aide. Vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Calmez-vous. D'après mes premiers examens, elle a une tumeur au cerveau. La pression est trop forte, c'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. Il faut une chirurgie cérébrale. Mais ça coûte très cher. C'est qui la famille? Monsieur, ce sont toutes mes économies. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Désolé, petite. C'est pas assez. Apolline. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Apolline, moi non plus, j'ai rien de plus. Monsieur, avec ça, ça suffit? Ma petite, avec ça, on peut juste faire des soins de base pour un moment. Il te faut 300 000 € dans la semaine. D'accord, monsieur. Je vais les trouver, promis. Maman, attends-moi. Je vais trouver de l'argent. Apolline! Apolline!
Romain Castel, tu cherches à me faire crever ou quoi? Combien de fois je dois te le dire? Va voir la fille des Montclair! Qu'est-ce qui t'en empêche? À part Sarah, j'en ai rien à faire avec les autres. Sarah, toujours Sarah! Ça fait 7 ans qu'elle est morte! Et c'est de ta faute. Toi! J'ai du boulot. J'y vais. Sale gosse! Espèce d'ingrat! Il pense encore à cette femme, hein? Je dois lui briser cette obsession! Prends ça! Va le balancer! Oui, monsieur. Ça a l'air de valoir cher. Avec ça, je vais pouvoir sauver maman. Il est où? Où est mon pendentif? À la poubelle. Quoi? Mobilise tout le monde. Boucle la ville. Retrouve-moi ce pendentif. Ma petite, tu as l'argent pour l'opération? C'est le dernier jour. Si tu n'as pas assez d'argent, on ne pourra pas garder ta mère. Monsieur, j'en ai pas assez. Mais ce pendentif, ça marche? Je vous en supplie, sauvez ma maman. Monsieur, on a vérifié les caméras. C'est bien elle qui l'a ramassé. Descends. Oui. Tu caches quoi là? Rends-le à Monsieur Castel. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Arrête tes salades. C'est à Monsieur Castel. Rends-le tout de suite ou je te pète les jambes. Jamais, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors il est à moi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu cherches les ennuis, hein? Attends. Petite, ta mère t'a jamais appris à rendre ce que tu trouves? Je n'ai jamais entendu ma maman parler. Et ton papa, il t'a rien appris? Je n'ai jamais eu de papa. Allez, rends le pendentif. Non. Sauf si vous me filez du fric. Du fric? Tiens, prends ça. Et file-moi le pendentif. Oh, je veux 300 000. Monsieur, elle essaie de vous arnaquer. Je te préviens, fais pas ta maligne. Non, ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Rends-le. Monsieur, ça va? Je veux plus te voir. Attendez, partez pas. Ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Revenez, revenez. Rendez-moi mon pendentif. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, virez pas ma maman. Petite, c'est pas l'argent le problème, là. T'as fâché Monsieur Castel, l'héritier de la famille Castel. Même avec tout l'argent du monde, j'oserais plus soigner ta mère. Allez, va voir ailleurs. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, t'inquiète pas. Je vais te trouver un docteur. Romain! Tu vas me tenir tête encore longtemps? J'ai donné ma parole au Montclair. Dès que Sabine rentre de l'étranger, vous vous marierez. Papa, je t'ai dit 100 fois, il n'y a que Sarah dans ma vie. Je me remarierai jamais.
Et moi, je te répète, Sarah est morte depuis 7 ans. Tu veux que les Castel disparaissent? Si les Castel disparaissent, tu l'auras volé. J'ai du boulot, j'y vais. Tu, espèce d'ingrat, sale gosse! Monsieur, il y a une gamine dehors qui veut voir un Castel. Une gamine? Allez, je vais la voir. Là, d'où vient cette gamine? Oh, là, d'où vient cette gamine? Elle est toute trempée. Monsieur, est-ce que vous savez où je peux trouver Romain Castel? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Tu as besoin de lui pourquoi? Cette gamine, elle ressemble trop à Romain. Et si il avait un enfant quelque part? Monsieur, faut qu'il me signe un papier. S'il le signe pas, ma maman va mourir. Comment ça? Ma petite, raconte-moi tout. Romain vous a fait du mal à toi et à ta maman? Non, faut que je le trouve pour qu'il signe. Et s'il est pas là, je vais le chercher ailleurs. Hein? Ça explique pourquoi il veut pas épouser Mademoiselle Montclair. Il a déjà une famille cachée. Il a sûrement peur que ça finisse comme il y a 7 ans. Alors il ose pas ramener la petite. J'ai pris un cheveu de la gamine. Vite, fais un test ADN. Si c'est vraiment une Castel, préviens-moi immédiatement. Compris. Monsieur, il est tard. Vous retournez vraiment à la boîte? Roulez, tais-toi. Attention! Toi encore? Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais ma maman, elle va mourir. Monsieur, si vous signez ça, ils pourront sauver ma maman. S'il vous plaît. Monsieur, votre signature, c'est du sérieux. Attention à ce que vous signez. Elle a déjà essayé de vous soutirer 300 000 avec le pendentif. Qui sait ce qu'elle manigance? Monsieur, je vous mens pas, c'est vrai ce que je dis. Ce papier, je le signerai pas. Mais bon, je veux bien aller voir ta mère. Monsieur? Si tu m'as dit la vérité, je peux aider ta mère. Mais si tu m'as menti, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Fais-la monter. Dépêche. Pardon, monsieur. J'ai sali votre voiture. Arrête ton cinéma. Change la caisse demain. Compris. Vite, allez, balance-la plus loin. Maman! 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 Maman, ça va? Pourquoi vous virez ma maman? On t'avait pas donné ta chance. Avant minuit, tu ramènes le pardon signé, on sauve ta mère. Tiens, regarde un peu l'heure. T'es en retard d'1 heure. C'est Monsieur Castel. Maman, réveille-toi! Me laisse pas toute seule! Maman, réveille-toi! Monsieur, on la croit, elle? Sauf si vous me filez du fric! Je veux 300 000! J'ai hâte de voir ce que tu vas encore inventer. Maman! Maman! Meurs pas! Maman! Maman!
Écoute-moi. Tu la touches encore une seule fois. Et la seule chose pour laquelle tu te battras, ce sera un lit d'hôpital. Me tente pas. Respire un peu. Détends-toi, mec. Tu es triste d'avoir perdu le match? Je pensais vraiment que tu aurais l'habitude. C'est raté. Tu sors avec lui? Waouh. Bonne fille, mauvais goût. On y va, Julie. Ne perds pas ton temps avec ce dragueur. Hé, Julie! Si tu t'ennuies un jour, je suis dispo. Maintenant que t'as eu l'occasion de voir ce dragueur à l'œuvre, alors toi, tu vas éviter d'attirer son attention, d'accord? Tu crois qu'on peut parler d'un truc? Oui. Ouais. On peut garder le secret sur le fait qu'on est frères et sœurs. C'est juste que je veux mériter ma place. Je ne veux pas qu'on croie que je l'ai eu parce que tu es le capitaine. Arrête! T'as grandi. Écoute, passe dans ma chambre ce soir. J'ai une petite surprise pour toi. Sammy, c'est moi. Je savais que tu finirais par venir, princesse. Alors quoi, tu en as marre de Sammy? Je me suis trompée. Ah, tu es fidèle. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Hein? Si tu me laissais une chance, tu verrais que je fais le bon choix. Toutes les filles ne veulent pas forcément de toi, Gabriel. Mais toi si. Et c'est pour ça que tu es là. N'est-ce pas? Tu sens ça? C'est le rival de mon frère. Je ne peux pas. Mais, oh mon Dieu, il est trop canon. Tu rougis? Est-ce que t'es vierge? Non, non, ça ne te regarde pas. Je ne te choisirai pas, même si tu es le dernier sur Terre. Alors, dégage, sale abruti. Wow, regarde-toi, tu es une vraie petite bombe. On pourrait juste parler? Ou peut-être pas. Wow, regarde-toi. Je suis sûr que tu vas craquer avant la fin du camp. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Sammy Charpentier. Julie Charpentier. Oh. C'était juste une erreur de chambre. Je n'ai pas fait exprès. Fais juste gaffe la prochaine fois. C'est l'étage de Gabriel. Moi, je déteste le voir avec toi. D'accord. Oui. C'est une robe. Tu vas être magnifique à la fête. Merci. De rien. Sammy me traite toujours comme une princesse. Zut! Je ne peux pas fantasmer sur le rival de mon frère. J'y crois pas. C'est une blague. C'est une édition limitée, ma chérie. Tu ne pourrais même pas payer l'étiquette. Je l'ai eu en cadeau. Un cadeau? Pitié. Alors dis-moi qui offrirait ça à une fille plate comme toi. Pas vrai, les filles? Allez, Léa. Il n'y a que toi qui mérite des cadeaux. Et pourquoi elle, hein? Tu entends ça? Je ne vais pas laisser une ratée en contrefaçon gâcher notre soirée. Les filles,
Arrêtez. Enlevez ça. 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 Oups, on dirait qu'elle est tombée toute seule. Non, non, non. Va chercher. Raté. Oh, pathétique. Julie! Je te tiens. Tout va bien. D'accord? Essaie juste de respirer, ok? Ça va aller. Tiens, mets ça. Ça va? Ouais, je suis encore en vie. Oh. Bien. Je ne me mêle jamais des embrouilles de filles, mais là tu es allé beaucoup trop loin. Attends. Je ne sais pas nager non plus. Écoutez, si je vois la moindre vidéo de ça en ligne, vous êtes viré de l'équipe définitivement. Donnez-moi tout de suite vos téléphones. C'est ça, merci. Allez, quelqu'un peut m'aider? Tu as 5 ans ou quoi? Pose-moi. Bon, tu comptes rester là à me mater pendant que je me change? Alors si tu insistes... Ah et oui, en fait, je t'en prie. Je ne t'ai pas demandé de jouer les héros. Exactement, mais tu portes toujours mes fringues. Tu sais, c'est la 2e fois que je te sauve. Et je n'ai toujours pas eu un seul merci. Ça m'étonne, même pour toi, petite bombasse. Tiens, pour que t'aies pas froid. Tourne-toi. Reste comme ça. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, voulais juste être sûr. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? Je veux un bisou. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Tu as peur d'aimer ça? Parce que... je n'aime que Samy. Julie, est-ce que t'es en train de me dire que tu craques pour ton frère? Ne dis ça à personne. D'accord, je garderai ton petit secret si tu arrêtes de faire semblant de me détester. Et que tu m'embrasses. Dépêche-toi. Je ne veux pas que ton frère te voie ici avec son ennemi. Hein? Bon, je compte à rebours à partir de 10. Et j'ai intérêt à avoir ce que je veux. 10. 9. Sérieusement. Ah oui. 8. 7. 6. 5. Tu es fou. Ouais, 4. 3. 2. Hé, on est là! 1. Julie, est-ce que ça va? Julie, ouvre la porte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, calme-toi, c'est juste Samy. Tu devrais le laisser entrer. Julie, ouvre tout de suite, ou je défonce, je te jure, je vais défoncer la porte. Il a l'air tellement furieux. Entre. Je vais pas me cacher dans le placard. Allez, vas-y. D'accord, je me cache dans le placard, si tu me promets de sortir avec moi. Julie, ouvre la porte. Mais tu dois me le promettre. Bon, d'accord. Promis? Oui, allez, entre. D'accord, tu l'as promis. Julie. Julie? T'es là? Gabriel. Chut, ne fais pas de
parti. C'est quoi ce bruit? Hey, chut. Julie? Tu t'es là-dedans? Salut. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans ce placard? J'étais en train de chercher une jupe. J'ai cru entendre des voix. Ouais, je parle toute seule. Tu sais bien, j'ai du mal à faire des choix. Je te jure, c'est vrai. Ah ouais? Tu trembles? Je vais te prendre un pull. Non! 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 Non, ça va. Je n'ai pas froid, d'accord? Je vais me reposer un peu. J'ai entendu ce qui s'est passé à la piscine. Je suis désolé, Julie. J'aurais dû être là. Si jamais un truc de la sorte se reproduit, tu m'appelles, d'accord? Ne joue pas à la fille forte. En fait, depuis que nos parents ne sont plus là, tu es la seule famille qui me reste. Tu es un gros idiot. Tu sais que je serai toujours là, hein? Ouais, je sais que... Gabriel, il t'a aidé aujourd'hui, mais je pense qu'il a des arrière-pensées, tu vois. Juste promets-moi que tu vas garder tes distances, d'accord? D'accord. Essaie de dormir, Toi aussi. Alors comme ça, ton frère ne veut pas que tu m'aimes. Notre lien fraternel est vraiment émouvant. Non. Ce n'est pas pour ça, d'accord? Je ne t'aime pas, c'est tout. Alors tu peux partir. Tout ce stress à cause de ce secret. Quoi? De quoi tu parles? Dégage! Allez! Et c'est parti, les gars! Le capitaine Samy Charpentier des Loups face au prodige des géants Gabriel Lemoine. Et ce n'est pas un simple engagement. Le vainqueur repartira avec la coupe. Ouais! Bravo, Samy! Waouh! Je crois que c'est la 5e année que je te donne une bonne leçon. Bonne chance pour la prochaine décennie. Pratique bien! Oh là là! Tiens, voilà ma sœur préférée et aussi la plus casse-pied. Allez, fais voir. Julie Charpentier. Oui. Stagiaire. T'as réussi. Berk, tu pues! Bon, je suis juste là pour éviter que tu n'aies honte. Comme tout à l'heure. C'était un accident. D'accord. Toi, tu t'éloignes de Gabriel, d'accord? Ce type, c'est un playboy. Sérieusement, le coach est pas bien de nous mettre ensemble. Zéro contact avec l'ennemi. On dirait que la stagiaire doit nettoyer. Assistante d'équipe, s'il te plaît. Je me demande bien comment elle a eu ce poste. Oh mon Dieu. Tu couches avec Samy? C'est dégoûtant. Il est bien trop au-dessus de toi. C'est bon, rends-le-moi. Tu crois parce que tu aimes le hockey que tu mérites d'être une groupie de joueurs? Dans tes rêves. Allez, nettoie ça. Oh, Julie. N'oublie pas ça. Est-ce que ça va? Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Gabriel Lemoine, tu sais, il vient de faire tomber Samy. Et il a été nommé étoile montante par la Ligue. J'aurais dû mettre mon soutien-gorge de sport. Oh! Chérie, on était juste en train de lui donner une leçon. C'est un entraînement, les filles. On peut déconner dehors, mais pas ici, Jeanne. C'est Léa. Désolé,
c'est ma faute. On était ensemble la semaine dernière et tu oublies mon nom. Allez, c'est mon tour. Chambre 312, ou alors on peut aller chez toi si tu veux. Bon, ça ne m'intéresse pas. Dégagez d'ici, les filles. Allez, dehors maintenant. Allez, dégagez. À plus, Linda. Attends. Tes affaires. À vrai dire, tu es canon même sans ça, ma belle. Tu n'es pas mon genre, Playboy. Je viens de te sauver et toi, tu ne comptes pas me remercier. Très impoli. Je n'ai pas demandé ton aide. Je vois, alors comme ça, tu aimes bien jouer les indépendantes. Et toi, tu aimes bien draguer tout ce qui respire, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aime les filles qui voient clair dans mon jeu. Eh bien, heureusement pour toi, je n'aime pas les sales types. Ok. Fais gaffe, ma belle. J'adore les filles qui jouent les durs. Méfie-toi. Gabriel! Joséphine? Clovis? Il s'est souvenu de moi et il est venu me voir. Joséphine, tu n'es pas rentrée hier soir. Tu fais vraiment une scène à cause d'Inès. Allez, sois raisonnable, d'accord? Elle devait être emmenée à l'hôpital. Ces brûlures graves ne comptent pas si c'est pas elle. J'aurais eu besoin d'une opération si je n'étais pas arrivée à temps. Écoute, Joséphine, arrête ton drame. Tu te brûles et te coupes tout le temps en cuisinant à la maison. Mets un peu de pommade dessus. C'est si grave que ça. Avec Inès, c'est différent. Elle n'a jamais souffert de sa vie. Sois un peu compréhensive. Je te demande le divorce. Tu pourras être avec elle. C'est pas assez compréhensif. Joséphine, ça suffit. Tu me menaces avec un divorce? Si tu m'aimais vraiment, tu ne douterais pas. Et toi, tu m'aimes? Tu es ma femme et je t'aurais pas épousée si je ne t'aimais pas. Depuis 5 ans, je te dis sans arrêt que je t'aime. Mais toi, tu ne me l'as jamais dit. Parce qu'en vrai, tu ne m'aimes pas du tout. Très bien. Au moins maintenant, c'est clair. Joséphine, vraiment, t'as pas encore fini. Clovis! Viens m'aider. Ma fermeture est coincée. Je pensais qu'il venait pour me voir. Je suis pitoyable. Joséphine, Vas-y. Ne la fais pas attendre. Joséphine, arrête de trop réfléchir. Écoute, on a grandi ensemble, elle et moi. Elle et moi, on est comme de la même famille. Je vais juste l'aider avec sa fermeture. C'est vraiment rien de plus. Il ne voit même pas à quel point je souffre. Mais dès qu'elle appelle, il arrive en courant. Après tout, je ne peux pas le forcer à m'aimer. Allô? Bonjour Joséphine, tu peux venir pour la répétition du Fashion Week? Bien sûr, pas de problème. En fait, comment ton mari a réagi à ton départ pendant 6 mois? Ça n'a pas d'importance. Clovis et moi, on est divorcés. Divorcé? Joséphine, de quoi tu parles? Depuis quand on est divorcés? Clovis, après 5 ans de mariage, on va divorcer. L'amour de ta vie, Inès, est de retour vers toi. Il est temps que je te dise adieu. 19h. Comme d'habitude, j'ai préparé son bain et allumé ses bougies au cèdre. Pour la dernière fois. 20h. Pile à l'heure. J'ai sorti ses pantoufles. Pour la dernière fois. Mais ce soir, il ne rentrera qu'à minuit. Bon, je suis rentré. J'ai passé une super soirée.
juste une amie. Te fais pas d'idée. Juste une amie? C'est Inès, ton amour. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais souri comme ça. J'ai fait ton plat préféré. Et le bain est prêt. Mange d'abord, tu te détendras après. J'ai déjà mangé. Trop fatigué pour un bain. Mais mes jambes me tuent. Tu veux bien me masser? Clovis, c'est la dernière fois que je te masse. Ah ouais. Là, parfait. T'es trop doué, j'ai presque plus mal. Si tu me quittais, je sais pas, qui pourrait bien faire ça pour moi? Cette jambe, tu l'as blessée quand Inès est revenue. Tu t'es vraiment planté en voulant la rejoindre. Pour la voir. Je suis restée 3 nuits blanches à ton chevet et, dans ton sommeil, t'as prononcé son nom au moins 1000 fois. Merci pour ce soir. Bonne nuit. Tu es superbe dans cette robe. Bonne nuit. Si c'était Joséphine dans cette robe. Ça fait 5 ans que tu me touches à peine. Pourquoi ce soir, quand moi je décide de partir? Ça fait 5 ans que tu me touches à peine. Pourquoi ce soir, quand moi je décide de partir? Clovis. Allez. Je veux vraiment ça ce soir. Clovis. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressentais. D'accord. Une dernière fois, je jouerai le rôle de ta femme. Donc il ne faisait pas l'amour avec moi. Il faisait comme si j'étais elle. Inès. Clovis, la femme de ta vie est enfin revenue. Il est temps que je parte. À partir d'aujourd'hui, on repart tous les deux à zéro. T'inquiète pas, ma chérie. Je serai là bientôt. Peut-être que j'ai été illusoire depuis le début. Peut-être qu'il ne m'a jamais vraiment aimé. Inès, comment as-tu pu quitter le pays sans un mot? Pourquoi es-tu si cruelle? Clovis! Clovis, pourquoi est-ce que tu te fais ça? Toi. Va-t'en! Je n'ai pas besoin de toi. Inès m'a quitté. Personne ne m'aime. Elle ne me veut plus. Je te veux. Je t'aime. Quoi? On est amis depuis l'université. Pendant ces 4 années, je t'ai toujours aimé. Mais tu n'avais d'yeux que pour Inès. Alors je n'osais rien dire, car je n'ai pas eu le cran d'eux. Si tu dis que tu m'aimes, épouse-moi. Je ferai de mon mieux pour t'aimer en retour. J'ai compris plus tard que, ce jour, Inès, l'amour de Clovis, a posté une photo d'elle embrassant son mari sous les aurores boréales. Clovis ne m'a épousée que pour se venger d'elle. J'ai dit oui. Hashtag marié. Hashtag épouse. Maintenant qu'elle est revenue, je comprends enfin. On ne peut pas forcer l'amour. Peu importe combien je me suis donné, tu ne m'as jamais aimé en retour. Je n'ai jamais fait battre ton cœur. Il est temps que tout ça se termine. Tu veux aller voir le coucher du soleil aujourd'hui? Allons au monde de la lune. Paraît que la vue est incroyable là-bas. Les monts de la lune, au coucher du soleil, ça devrait être notre endroit. Clovis, tu voulais pas voir le coucher du soleil? Aujourd'hui, je t'emmènerai au mont de la lune. J'ai grimpé tous les sommets de la ville. Là, on a la plus belle vue. C'est clair. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible. Veuillez rappeler ultérieurement. J'ai attendu toute la journée. Tu n'es jamais venu. Plus tard, j'ai découvert que tu étais à l'étranger. Il a dit qu'il lâcherait tout pour moi si je demandais. Clovis, il fera noir après le coucher du soleil. Pourquoi tu ne dors pas ici ce soir? D'accord, je prépare un sac pour la nuit. Joséphine, tu sais que je déteste les salades, pourquoi t'as fait ça? C'est pour moi. Hier, c'était le dernier repas que je te préparais. Désormais, je ne cuisine que pour moi. Tu veux que je mange de la nourriture de lapin? Fais-moi un sandwich. Hé, tu m'écoutes? J'ai dit que je voulais un... Clovis, j'ai hâte de te revoir. J'arrive, je dois juste me changer. Clovis,
Divorçons. Divorçons. Qu'est-ce que t'as dit? 5 ans et pour toi je reste invisible encore. Signe ça. Clovis, je pars après le mois de réflexion. Comme tu veux. Clovis, t'as même pas écouté ce que je viens de dire. C'est encore à propos du don pour l'orphelinat. Tu m'en as déjà parlé la semaine dernière. Tu as signé ce papier la semaine dernière. Tu vois, c'est pour ça que t'es épuisante. Pas d'emploi, ni d'argent, juste des sautes d'humeur. J'arrive. Bien sûr, tu te fous de moi. Tu ne m'as même pas entendu. C'est fini. Va rejoindre l'amour de ta vie, Clovis. Bonjour, Monsieur Leroy. J'accepte votre offre. Fantastique. Le monde de la mode n'attendait que le retour de son génie. Le groupe Leroy est honoré de t'avoir comme directrice créative de notre ligne secrète à Paris. Alors, souviens-toi, dès que tu commences, 6 mois d'isolement total, sans contact extérieur. Compris. Parfait. On commence dans 30 jours. Exactement quand le divorce sera finalisé. À très bientôt. Clovis, j'ai mis ma vie de côté 5 ans pour toi. À partir de maintenant, je suivrai ma propre route. Mamie Elodie. Oui? Je vais partir pour 6 mois, donc acceptez ces fournitures. Josie, tu offres toujours des beaux cadeaux à l'orphelinat, mais c'est aussi ta maison ici. Où seras-tu si longtemps que ça? J'ai accepté un poste de directrice créative globale pour le groupe Leroy à la Fashion Week de Paris. Ah, mais oui! J'ai toujours soutenu ta carrière de mode. Tu es vraiment un génie. Mais tu as quitté l'industrie et tout laissé pour épouser Clovis et être une femme au foyer. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu as laissé ta lumière s'éteindre pour cet homme. Je suis si contente que tu puisses briller à nouveau. Mais 6 mois sans vous voir. Oh, ma petite. Je veux juste que tu sois heureuse. Merci. Vous avez toujours été si gentille avec moi. Pendant toutes ces années, je l'ai couvert de cadeaux d'amour. Et il n'y a jamais prêté attention. Tout ça pour 2 €. Vous en êtes sûr? 2 €. Prenez tout. Pas de retour. Allez, bouge-toi! Même un rat ne resterait pas au milieu de la route. Oh, ne me tourne pas le dos. Excuse-toi maintenant, sinon demain je jetterai ton repas à la poubelle, piétinerai ton linge propre et casserai tous tes... Vas-y. J'y suis habituée. C'est ce que tu fais depuis 5 ans de toute façon. Écoute-moi, Joséphine. L'amant de Clovis, c'est Inès, ma meilleure amie. Et maintenant qu'elle est de retour, c'est toi qui vas te faire larguer, pauvre remplaçante. Sabine, ne sois pas impolie avec mademoiselle Martin. C'est quand même ta belle-sœur. Ma belle-sœur? Cette orpheline profiteuse? Soyons réalistes, Inès. Clovis est obsédé par toi depuis des années. Il voulait te voir chaque week-end. Il t'achetait des cadeaux tous les jours. Il m'appelait tous les jours en pleurs, tellement que tu lui manquais. Quand mettras-tu fin à sa souffrance? Tu n'as qu'un mot à dire. Et il divorcera de cette ordure. Trop tard. On est déjà divorcés. Quoi?
Trop tard. On est déjà divorcés. Quoi? Et Inès, ça va? Ça va, juste un peu étourdi. Dieu merci, tu m'as rattrapé. Au fait, tu disais quoi à l'instant? J'ai pas entendu ton murmure. Mais on se fiche de ce qu'elle a dit. Inès va s'évanouir. Allez, rentrons là. Joséphine, vas-y, ne reste pas là. Inès reste chez nous. Tiens, prends ces sacs. Son appartement est en rénovation. Les hôtels, c'est pas pratique. Elle restera que quelques jours. D'accord. Clovis, je devrais partir. Joséphine a l'air contrariée. Je ne veux pas causer plus de problèmes. On s'en fout si Joséphine est contrariée. Dans notre maison, elle est juste comme la domestique. Sabine, tais-toi. Non, reste. Joséphine est raisonnable. Elle ne dira rien. Reste, d'accord? On a déjà préparé ta chambre. Oh. T'es déjà prête? Oh, je ne pourrais pas. Allez, Joséphine, on se remue. Allez, aide-nous à rentrer les sacs. Tu sais quoi? Je ne me sens pas bien. Fais-le toi-même. Répète ça! Joséphine! Joséphine! Tu dois être fatiguée. Assieds-toi et repose-toi. T'as soif? Tiens. Joséphine, on a faim. Tu peux nous préparer à manger? Ah, et Inès ne mange pas de glucides, hein? Elle ne mange que du bio. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu as cuisiné tous les repas pendant 5 ans. Joséphine, c'est quoi ton problème? C'est la 2e fois aujourd'hui que tu me refuses quelque chose. T'as jamais été comme ça avant. Ça te dérange qu'Inès reste ici? Pas du tout. Après tout, on est déjà divorcés. Après le mois de réflexion, j'ai pris ma décision. Ah, c'est de ma faute. Je ne devrais pas déranger Mademoiselle Martin. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend? Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'était pas juste une plante que t'as écrasée, Clovis. C'était notre mariage. Je suis blessée. Je peux pas me mouiller les mains. Quoi, tu t'es blessée? Après tous tes mensonges. Un petit mensonge de ma part. Ça va, non? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Tu veux nous rendre affamés? Sabine, ne sois pas si dure. Je suis sûre que Mademoiselle Martin ne voulait pas mal faire. Enfin bref, j'ai envie d'une soupe de tomates. La soupe de tomates? La soupe de tomates de notre ancien 35 ans coin après du prédiqué. quai? Tu t'en souviens encore? Bien sûr, tu sais, on y allait tout le temps au lycée. C'était le bon vieux temps. Toi aussi tu peux venir. Considère ça comme un cadeau de la part d'Inès. D'accord. Il est temps de lâcher prise. Tu dois être crevé. Laisse-moi t'aider. Oh, aide Mademoiselle Martin à se blesser. Elle est forte. C'est juste une égratignure. Tu as toujours été fragile. Bien. Ce sera notre dernier repas. Après aujourd'hui, c'est fini. Des crevettes, s'il vous plaît. C'est ton plat préféré, hein? T'as toujours été si gentil avec moi. Je me rappelle, tu me les décortiquais pour éviter que je me casse les ongles. Eh bien, tu es la personne la plus importante dans sa vie. Même plus que moi. Ah, ah. Joséphine, quelque chose te plaît? Il connaît son plat préféré. Mais il oublie que je suis allergique aux fruits de mer. Clovis, j'étais chiante à l'époque, non? Oh que oui. Tu te rappelles au lycée? Tu escaladais la grille pour aller manger. Et
Tu m'as suivi et on est tombé. Et là, boum, notre premier baiser sur le trottoir. Oh, waouh! Je crois que c'est déjà assez embarrassant sans les détails. On t'exclut pas, hein, mademoiselle Martin. C'est juste que tu n'y étais pas. Attention, Clovis! Ah! 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 Madame, ça va? Je suis désolée. Ça va, c'est rien. Ça va aller. Ces brûlures ont l'air sérieuses. Il faut vous emmener à l'hôpital. Joséphine, ça va? Tu peux bouger. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Allez, viens. Inès, toi aussi tu es blessée. Ça va, Clovis. Va avec Joséphine, c'est ta femme. Mais tu plaisantes. Une simple coupure et elle pleure. Dépêche-toi de l'amener à l'hôpital. Non, ça va, vraiment. Ça va, je gère. Emmène mademoiselle Martin à l'hôpital. Oh. Joséphine, la peau d'Inès est fragile. Toi, tu es forte, tu peux prendre un taxi. L'hôpital n'est pas loin. Quel genre d'homme abandonne sa femme blessée? Vous auriez pu y aller ensemble. Il a passé des années à courir après son amour. Pourquoi il me choisirait? Vous êtes arrivé juste à temps. Un peu plus tard, il vous aurait fallu une opération. Appliquez ça 2 fois par jour. Merci. Cette femme s'est à peine blessée et son mari a loué tout l'étage. Vous trouvez un homme comme ça? Ah, une dévolution pareille, une fois dans une vie. Abandonner ta femme blessée pour une autre. Oui. Une fois dans ta vie, en effet.